Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui on est le mercredi 6 août 2025 et on va continuer à parler de Paris. Paris, la capitale de la France, messieurs dames. Alors hier on a vu le 5e et on a parlé du 6e arrondissement. Aujourd'hui, on avance, on va donc parler du 7e et du 8e. Et puis après, on verra évidemment l'expression du jour, tailler un short à quelqu'un. Mais d'abord, le 7e arrondissement de Paris. Alors, il y a beaucoup de choses à visiter dans le 7e arrondissement. Il y a beaucoup de monuments très connus, dont évidemment le monument le plus connu de Paris qui est la Tour Eiffel. Vous la connaissez, vous l'avez déjà vue, donc je ne vais pas vous faire la présentation. Juste montez en haut de la Tour Eiffel et vous aurez une vue extraordinaire sur tout Paris. Franchement, ça vaut le détour. Attention, si vous allez autour de la Tour Eiffel, vous allez trouver des personnes qui vont essayer de vous arnaquer. Des personnes qui jouent ce qu'on appelle au bonneto. C'est un jeu où il y a 3 gobelets et vous devez trouver la boule rouge sous le gobelet. C'est une arnaque. Ne misez pas d'argent là-dessus, vous allez vous faire avoir. Alors, dans le 7e, on continue. Donc la Tour Eiffel, bien sûr. Il y a aussi l'hôtel des Invalides. Alors, ce n'est pas un hôtel où vous pouvez dormir, c'est un monument. Et c'est là où est enterré Napoléon. Donc cet hôtel des Invalides, il est magnifique et il a un dôme doré avec des vraies feuilles d'or. Devant cet hôtel, donc devant les Invalides, vous avez de grands espaces verts où vous pouvez pique-niquer, où vous pouvez jouer au foot. Il y a beaucoup de Parisiens qui vont sur ces espaces pour profiter de la vue, pour profiter d'avoir un peu d'herbe, un peu de verdure, surtout que c'est très bien entretenu. Ensuite, si vous continuez après ces espaces verts, donc si vous êtes dos aux Invalides, eh bien après, vous aurez le pont Alexandre III. Pour moi, c'est le plus beau pont de Paris. Il est magnifique. Allez au pont Alexandre III, rien que pour voir les sculptures, les colonnes, c'est sublime. Comme ça, vous pouvez faire les Invalides, les espaces verts pour manger un morceau, et après, le pont. Et même après, si vous continuez ce pont Alexandre III, eh bien vous allez passer dans le 8e arrondissement, et je vous en parlerai tout à l'heure. Mais là, on va rester dans le 7e et je vais vous parler un peu des musées. Alors, dans le 7e, il y a là aussi beaucoup de musées à visiter. Le premier que je vais vous conseiller, c'est un incontournable, c'est le musée d'Orsay. Alors, il faut savoir que ce musée, c'était une ancienne gare de Paris, qui est maintenant transformé en musée. Dans ce musée, vous avez tout un tas d'œuvres magnifiques, mais vous avez surtout une œuvre que moi j'adore, que j'ai d'ailleurs chez moi en petit, donc que vous pouvez acheter au musée. Eh bien, c'est l'ours du sculpteur Pompon. Pompon, c'est le nom d'un sculpteur français, et il a fait beaucoup d'animaux en sculpture, dont un ours très célèbre. Donc chez moi, je l'ai en petit. Au musée d'Orsay, c'est très très grand. Vous pouvez prendre une photo à côté de l'ours, c'est assez marrant.
Donc musée d'Orsay, très très bon musée. Ensuite, vous avez, rue de Varennes, le musée Rodin. Rodin, c'est un grand sculpteur français, Auguste de son prénom. Et donc dans ce musée, vous avez beaucoup de ses œuvres, dont Le Penseur. Le Penseur de Rodin, je pense que c'est une de ses œuvres les plus célèbres, peut-être avec les bourgeois de Calais. Non, je pense que Le Penseur est plus célèbre. Ça fait déjà 2 musées à visiter, rien que dans le 7e. Je vais vous en donner un 3e, qui est le long des quais de Seine et qui s'appelle le musée Branly. Le musée Branly, ou aussi musée Jacques Chirac, eh bien c'est un musée qui est spécialisé dans les civilisations hors de l'Europe. Donc tout ce qui n'est pas européen. Donc vous avez des œuvres avec des collections d'Afrique, d'Asie, des Amériques, Amérique du Sud, Amérique du Nord, de l'Océanie, de l'Australie. Et spécifiquement en août, eh bien ce musée est gratuit la nuit. Donc ils font des nocturnes, des ouvertures tard, et vous pouvez y aller, c'est gratuit la nuit. Ça c'était pour les musées. Le 7e arrondissement, pour les touristes c'est génial, mais pour y vivre, en fait, c'est pas extraordinaire. Ce sont surtout les familles très aisées, qui ont beaucoup d'argent, qui vivent dans ce quartier, mais il y a peu de commerce pour la vie de tous les jours. C'est plutôt, comme je vous disais, un arrondissement, entre guillemets, musée. Il y a beaucoup de centres culturels, beaucoup de choses à visiter pour les touristes, mais peu de choses pour les familles qui y habitent. Alors je vais quand même vous parler de 2 magasins qui sont collés, qui sont côte à côte, dans le 7e, qui sont le Bon Marché et la Grande Épicerie de Paris. Le Bon Marché, c'est une boutique, un centre commercial même, où vous avez beaucoup de marques représentées. Vous avez Vuitton, Gucci, Prada, Ralph Lauren. Vous avez au rez-de-chaussée beaucoup de montres. Il y a Rolex, Tudor, Breitling, Panerai. Il y a beaucoup de marques représentées. Donc si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que font ces marques, vous pouvez aller au Bon Marché. C'est un peu comme les Galeries Lafayette, mais en encore plus haut de gamme. Et juste à côté de ce Bon Marché, vous avez la Grande Épicerie de Paris. Alors la Grande Épicerie de Paris, c'est une boutique avec de la nourriture où tout est magnifique, tout est très bon, mais tout est très cher. Si vous avez les moyens, allez-y. Si vous êtes juste dans votre budget, n'y allez pas. Ça, c'est mon conseil. Et enfin, dans le 7e, pour sortir, vous pouvez aller sur les quais de Seine. Donc, au bord de la Seine, vous avez une route qui anciennement était empruntée par les voitures et qui maintenant est piétonne. Donc, vous pouvez y aller à pied et vous avez plein de petits bars pour boire un coup. Vous avez des gens qui font du skate, vous avez des gens qui courent, vous avez quelques éléments pour faire du sport. Et le soir, vous avez beaucoup de bars qui ouvrent et des restaurants où vous pouvez boire un coup sur le bord du fleuve, et ça, c'est sympa. Bien, on va passer maintenant au 8e arrondissement. Le 8e, là aussi, vous avez beaucoup de choses à voir. Comme je vous disais tout à l'heure, dans le prolongement du pont Alexandre III, donc après les Invalides, vous avez ce pont, et après le pont, vous avez de chaque côté de la rue le Grand Palais à gauche et le Petit Palais à droite, avec le Palais de la Découverte. Eh bien, ça aussi, c'est à visiter. Il y a beaucoup d'expositions qui vont changer suivant la période de l'année, mais rien que pour l'architecture,
Rien que pour le bâtiment, c'est magnifique à voir. Dans le Grand Palais, l'année dernière, pendant les JO de Paris, pendant les Jeux Olympiques, eh bien, il y a eu les championnats d'escrime. Le fleuret, l'épée, le sabre. L'escrime s'est passé au Grand Palais. Ensuite, le 8e. Qu'est-ce qu'on va visiter dans le 8e? Bien sûr, il y a l'Arc de Triomphe. L'avenue des Champs-Élysées, avec d'un côté l'Arc de Triomphe et de l'autre côté la place de la Concorde, eh bien c'est dans le 8e. Ça, évidemment, si vous venez à Paris, c'est à faire. Vous pouvez visiter l'Arc de Triomphe, monter en haut, redescendre, descendre l'avenue des Champs-Élysées jusqu'au bout, et là vous aurez la place de la Concorde. À ce niveau-là, vous pouvez soit aller à gauche, et vous aurez l'église de la Madeleine, soit tout droit, et vous aurez les Tuileries et le Louvre, dont j'ai déjà parlé dans le 1er arrondissement. Le 8e, c'est aussi un arrondissement avec beaucoup de boutiques de luxe. Il y a beaucoup de magasins très chers avec des marques renommées, et surtout avenue Montaigne, où là vous avez les marques, les boutiques les plus chères de Paris. Dans cette avenue, il y a aussi des palaces, des restaurants 3 étoiles, dans le quartier des boîtes de nuit. Si vous voulez acheter des beaux vêtements et sortir la nuit, vous devez aller dans le 8e. Et enfin, si vous voulez vous promener, si vous voulez respirer un peu tranquille, vous pouvez aller au jardin des Champs-Élysées. C'est un petit jardin à côté des champs. Et sinon, un peu plus loin, dans le parc Monceau, qui est un parc en plein Paris, avec de très belles colonnes anciennes, où vous pouvez vous reposer, vous allonger dans l'herbe, vous asseoir sur des bancs, faire un pique-nique, en tout cas, respirer et jouer avec vos enfants. Et ça, c'était ma petite description du 7e et du 8e arrondissement de Paris. Et donc tout de suite, on va passer à l'expression du jour, tailler un short à quelqu'un. Je vous répète ça, tailler un short à quelqu'un. Alors, tailler, ça veut dire quoi? Alors, tailler, c'est surtout normalement pour les vêtements. Faire la taille, faire la coupe d'un vêtement, c'est créer un vêtement. Mais on parle aussi de tailler pour les végétaux, pour les arbres, pour les buissons. Quand vous avez un arbre que vous voulez diminuer de taille, diminuer de volume, eh bien vous allez couper les branches, vous allez tailler les branches. Donc tailler, dans notre expression, puisqu'il y a après un short, on va plutôt parler de vêtements. Et un short, c'est quoi? Un short, c'est ce que vous pouvez mettre l'été à la place d'un pantalon. Par exemple, aujourd'hui, on est le 6 août, eh bien, il fait chaud, je suis habillé avec un t-shirt en haut et un short en bas. En fait, un short, ça s'arrête au niveau du genou, juste au-dessus du genou. Donc c'est un vêtement. Et enfin, les 2 derniers mots de l'expression tailler un short à quelqu'un, eh bien c'est à et quelqu'un. À quelqu'un, ça veut dire à une personne. Tailler un short à cette personne, à une personne, à monsieur machin, à madame bidule, eh bien vous voyez ici qu'on parle d'une personne. Dans l'expression c'est une personne en général, quelqu'un, mais nous, quand on va parler de cette personne, on pourra donner son prénom. Tailler un short à Adrien, tailler un short à Camille,
tailler un short à Jean, peu importe le prénom. Alors maintenant qu'on a vu les mots, on va, comme d'habitude, parler du sens de cette expression. Ça veut dire quoi, tailler un short à quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Tailler un short, ça veut dire faire une remarque sévère ou même méchante en parlant de quelqu'un. Mais on va faire cette remarque sans que la personne soit là. On ne le dit pas en face de la personne, mais on va en parler après, entre amis ou en couple. On a déjà vu il y a longtemps une expression qui ressemble à celle-là, et cette expression c'était « casser du sucre sur le dos de quelqu'un ». Ce podcast, c'est le podcast numéro 17. Donc c'était en janvier. Vous voyez, ça fait un moment. Si vous voulez réécouter ce podcast, casser du sucre sur le dos de quelqu'un, eh bien vous aurez une expression qui ressemble à tailler un short à quelqu'un. En fait, tailler un short à quelqu'un, c'est rabaisser une personne. C'est en dire du mal. On peut aussi dire tailler une veste. Ou alors tailler un costume ou tailler un costard. Tous ces mots, toutes ces expressions, elles veulent dire la même chose. D'où elle vient cette expression? C'est que avant, au XVIIIe et au XIXe siècle, quand on disait tailler un costume, faire un costume à quelqu'un pour le théâtre, eh bien c'était positif. C'était acclamer la personne, et en fait, petit à petit, suivant les utilisations, avec le changement du langage, eh bien l'expression a pris un sens négatif. D'abord, on est passé de costume à costard, qui est un mot plus familier, costard, et ensuite on est passé à short, qui est un vêtement de la vie de tous les jours, alors qu'un costume, on le met généralement pour aller au travail ou pour de grandes occasions. Donc, le vêtement, le type de vêtement s'est dégradé au fil du temps et l'expression est passée de quelque chose de positif à quelque chose de négatif. Tailler un short à quelqu'un, je vous répète, ça veut dire mal parler d'une personne quand il n'est pas là. On va dire que, prenons un exemple, vous êtes au restaurant avec un groupe de personnes, avec des amis de vos amis, avec des personnes que vous connaissez pas ou peu, et donc le dîner se passe bien, vous discutez, vous rigolez. En rentrant chez vous, eh bien vous discutez avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et cette personne commence à parler mal d'une des personnes au dîner. Votre ami va vous dire « Mais tu te rends compte que le gars, il se mettait tout le temps en avant. Il n'arrêtait pas de parler de lui, c'était fatigant. Et puis franchement, t'as vu ses vêtements? Moi, si je m'habillais comme lui, j'aurais honte. » Et là, vous pouvez répondre « Ok, donc en fait, lui, t'es bien en train de lui tailler un short. » Ça veut dire que votre ami parle mal de cette personne, elle est en train ou il est en train de lui tailler un costume, de lui tailler un short. En anglais, ça se dit « to badmouth about someone ». Badmouth, c'est mauvaise bouche, c'est parler mal. Donc parler mal de quelqu'un. J'espère que vous comprenez, on va arriver bientôt au bout du podcast. Demain, on fera une expression qui est « porter l'œil », 3 mots tout simplement, et on continuera à parler de Paris avec le 9e et le 10e arrondissement. J'espère que cette série sur Paris vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce d'encouragement.
et donc aussi à participer à mon site Patreon si vous le voulez, où vous retrouverez des podcasts exclusifs et aussi la transcription écrite de tout ce que je dis ici. Je vous dis donc à demain. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.